Bonjour, vous êtes pédiatre homéopathe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la santé des enfants non vaccinés dans votre clientèle? Oui, donc mon nom est Françoise Berthou, je suis pédiatre homéopathe à la retraite actuellement, mais j'ai travaillé à Genève, en Suisse. Et c'est vrai que, en tout cas parmi les enfants que j'ai eus dès tout petit ou même dès le ventre de la maman, et surtout parmi ceux qui ont choisi de ne pas faire de vaccin du tout, c'est remarquable la bonne santé de ces enfants qu'on ne voit jamais en fait, hein, et qui n'ont pas les otites chroniques et les bronchites de tous leurs petits amis de l'immeuble. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Bon, déjà la sagesse populaire, toutes les mamans qui m'ont dit les enfants des voisins tous vaccinés sont tout le temps malades, etc. Les miens jamais. Quelqu'un qui me dit moi ma fille de 16 ans elle a jamais reçu de vaccin, quand elle est malade ça dure 3 jours, des choses comme ça. Donc le quotidien de ce type de médecine. J'ai aussi regardé dans la littérature ce que je trouvais, et tout autour du monde il y a des gens qui ont fait des études, en particulier avec les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin coqueluche. Donc, ce qui a été fait par Michel Audin, d'une part, et d'autres chercheurs. Michel Audin, qui est un chirurgien obstétricien français, qui maintenant est à Londres, et qui étudie les conséquences du très jeune âge sur la pathologie de l'adolescent ou de l'adulte dans son institut. Donc lui a pris des enfants soit d'école Steiner, soit de groupes d'allaitement maternel prolongé. Et il a prouvé, donc statistiquement, que ces enfants avaient jusqu'à 4 fois moins d'asthme dans leur enfance, ceux qui n'avaient pas été vaccinés contre la coqueluche. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à l'autisme. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites, non pas par les médecins conventionnels, mais par d'autres gens, sur les rapports entre l'autisme et la vaccination. D'une part, le rôle du mercure, des métaux lourds dans les vaccins, et d'autre part, le rôle du virus du vaccin rougeole. Et l'autisme est un problème de comportement qui est 100, 200, 300 fois plus fréquent maintenant que quand il a été décrit il y a une cinquantaine d'années, et beaucoup de chercheurs attribuent ce fait aux vaccinations et à d'autres pollutions comme les amalgames dentaires, etc. Et il a été prouvé dans 2 communautés importantes aux États-Unis. D'une part, la communauté des Amish, qui sont des gens qui vivent à la campagne avec des rites qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et dans une autre communauté à Chicago, où des médecins font des accouchements à la maison, ça s'appelle Home First, et suivent des dizaines de milliers d'enfants qui sont très peu vaccinés ou pas vaccinés. Et ils voient aussi qu'il n'y a pas d'autisme, et qu'il n'y a pas non plus, qu'il y a aussi beaucoup moins d'asthme dans ces populations-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle le drainage homéopathique des vaccinations? Voilà, oui, ça c'est un sujet très intéressant. Donc certains homéopathes drainent ou nettoient en fait les vaccins avec des médicaments comme le Thuya, comme le Silicea, etc. C'est peut-être une bonne chose, mais c'est pas ce que j'ai appris. Moi, ce que j'ai appris, c'est ce qu'on appelle le drainage isopathique, c'est-à-dire qu'on prend la substance même du vaccin et on en fait, par dilution dynamisation, un médicament homéopathique. Et je dois dire que j'ai des très jolies histoires dans ma clientèle, dans mon quotidien de pédiatre homéopathe par rapport à ça. Je me souviens en particulier d'un jour où j'avais parlé à la télévision du vaccin rougeole, et c'était rougeole orion rubéole, et des doutes par rapport à cette vaccination. J'avais eu 2 ou 3 téléphones, dont une maman qui me disait, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, parce que depuis ce vaccin, mon enfant est éteint. Il n'a plus de joie de vivre. Et je dis, venez voir. J'avais le temps de le voir assez vite. Et je me souviens très très bien de cet enfant qui avait, je ne sais pas, 15 mois ou 18 mois, et qui était sur les genoux de sa maman et qui était complètement endormi. Je veux dire, voilà, la maman disait, oui, il n'a plus de vie en fait, hein. Et je lui ai donné chaque semaine ce que je donnais d'habitude, 30 cas, 200 cas, 1000 cas, 10 000 cas de l'isopathique du vaccin. Et j'ai fait revenir cette dame. C'était pas mon habitude de faire revenir les gens. Je leur disais pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là j'avais vraiment envie de voir. Et j'ai vu un petit enfant complètement transformé.
absolument vivant, commençant à faire du bruit dès son entrée dans la salle d'attente. Et la maman m'a dit c'était fascinant. À chaque dose, il s'est réveillé comme une fleur qu'on arrose en fait. Hein. Et il y a plein d'autres histoires comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche toujours, ça ne veut pas dire allez-y, vaccinez joyeusement, on va pouvoir vous drainer, aucun problème. Donc, vacciner, pas vacciner, c'est un immense sujet. En tant que praticienne, ce que j'essayais de chercher, c'est ce qui était juste pour cette famille-là. Hein, il y a des familles pour lesquelles c'est juste de ne pas vacciner du tout. Il y en a d'autres qui ont encore des peurs, comme celle du tétanos, etc. Donc, quand je faisais des vaccinations, je suivais toujours avec le drainage, même quand il n'y avait pas de symptômes. Ou alors, si des gens venaient avec un enfant plus grand qui avait été chez d'autres médecins avant, qui avait été vacciné, qui avait reçu des antibiotiques, etc., je faisais un traitement de drainage de tout ce qu'il avait reçu. Merci beaucoup. Je vous en prie.